Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. 61e édition du Salon de l'Agriculture avec des exposants qui viennent pour la première fois. C'est le cas d'Alain Reynaud, la maison René de la Guadeloupe, venu présenter ses produits pour la première fois. D'abord, comment ça se passe et avant de nous parler de la maison même, René? Alors, nous sommes ici depuis l'ouverture. Pour la première fois, nous avons décidé de venir au Salon de l'Agriculture parce que nous avons un produit phare chez nous qui est le chocolat que nous fabriquons dans nos magasins depuis 15 ans. Et puis, devant un tel succès, on a souhaité faire bénéficier à un maximum de personnes, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Angleterre, qu'ils soient en Afrique, bénéficier de ce chocolat. Alors nous avons décidé de le mettre en brique et depuis décembre, il est disponible. Et c'est un réel succès parce que nous sommes arrivés à reproduire cette formule pour la mettre en brique. Et depuis, on l'a mis dans les supermarchés en Guadeloupe, en Martinique et ça fait un tabac. Et en France, pour le moment, c'est disponible dans certaines boutiques sur lesquelles on peut trouver ça en région parisienne. Et à partir de mardi, tout le monde pourra commander sur Amazon. Donc le produit est prêt maintenant à être diffusé partout sur la planète. Alors qu'est-ce qui fait la spécificité de ce chocolat? Alors ce chocolat, dites-vous bien c'est un chocolat qui a une bonne teneur en cacao, un bon dosage harmonieux avec des épices telles que de la cannelle, de la muscade, du citron et de la vanille. Et on a réussi à faire un savant mélange. Et ce mélange-là, il plaît énormément. Si bien que vous avez vu sur le salon, le stand ne déremplit pas. Nous sommes venus avec plusieurs palettes de chocolat. On a presque tout épuisé parce que les gens, en goûtant, ils adoptent tout de suite le produit. Alors parlez-nous un peu de la maison René en Guadeloupe, qui date de quel temps? Alors la maison René existe depuis 1960. Ma mère a créé l'entreprise en 1963. Et ensuite, quand elle a souhaité s'arrêter, elle travaillait avec mon père, Roro Reynaud. Et moi, j'ai dit que je continuais l'aventure. Et avec l'aventure, j'ai continué avec deux frères, Harry et Patrick. Nous avons travaillé ensemble et continué à travailler. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai deux garçons, Gilles et Carl, qui m'ont rejoint. Et nous avons décidé de faire comme l'enseigne plaisait à nos clients, de pouvoir étendre l'activité et d'ouvrir de nouveaux magasins. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui 10 magasins en Guadeloupe. Et nous sommes ouverts à la franchise. Et depuis un an, on a un magasin de premier franchisé à Saint-François. Donc qu'attendez-vous après votre passage ici au Salon de l'Agriculture pour justement cette structure? Alors, si nous sommes présents aujourd'hui sur le salon, c'est parce que nous souhaitons faire connaître à l'ensemble des Européens, des Français, ce produit qui est le chocolat et qui plaît à tout le monde. Donc, on a eu bien raison parce que les Français lui ont fait bon accueil. On transforme beaucoup d'essais, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui goûtent au chocolat, achètent le chocolat. Ça veut dire que derrière, on est sûr qu'on assure une certaine pérennité et que ce produit, il aura une longue vie. Firmin Richard qui se trouve au Salon de l'Agriculture, nous nous trouvons au niveau du stand de la maison René. Apparemment, une maison qu'elle connaît depuis l'année dernière. Depuis mon enfance, quand je sortais du lycée Carnot, effectivement, je passais devant la première pâtisserie René qui était à l'angle de la rue Chelcher et la Martine. Voilà. Alors, ce sont des pâtisseries et puis le chocolat, quand je t'ai vu goûter, alors cette dégustation, parle-nous un peu du goût de ce chocolat. J'ai adoré. Effectivement, Alain Reynaud m'a appelé pendant que j'étais en Guadeloupe pour me dire qu'il venait ici
au salon de l'agriculture et il me demandait de venir découvrir le chocolat. Le chocolat qu'on appelle chocolat première communion chez nous, on le retrouve maintenant en briques. Il n'y a qu'à ouvrir le berlingot et verser et boire. Et effectivement, je l'ai bu. C'est sucré à souhait, pas trop. Pour moi, c'est une question que je ne lui ai pas posée. Parce que le sucre... Le diabétique, je fais très attention. Eh bien, le chocolat est bien dosé. Il y a l'amertume qu'il faut, le peu de sucre qu'il faut, et c'est très bon. On n'a qu'à ouvrir et verser. Moi, tout ça, super. Donc, c'est équilibré. C'est vrai que lorsqu'on prend du chocolat, parfois, il faut prendre le lait, mélanger. Et là, tout est là comme jus d'orange. On n'a qu'à ouvrir. Comme on ouvre la bouteille de lait, on ouvre le berlingot de chocolat. On le réchauffe au micro-ondes éventuellement, ou ceux qui ne veulent pas de micro-ondes sur un feu normal, et on boit. C'est extraordinaire. C'est là qu'on voit que la Guadeloupe évolue à tous les niveaux avec de nouvelles idées, hein, parce qu'on parle de notre chocolat, le lait, le machin, et là... Avant de faire cacao, on donne cacao, il faut dégrager cacao, mettez avec l'aide là, faire délayer. Maintenant, bim, et le truc est bon. Bien aromatisé, mais vraiment juste après. Vraiment le chocolat martiniquais. D'ailleurs, mon ami qui l'a goûté, Miguel, qui est de la Martinique, elle doit dire, mais ça me rappelle mon enfance. N'est-ce pas, Miguel? Donc, ouais, vraiment. Pendant des années, on a beaucoup parlé du chocolat de la Martinique avec le pain au beurre. Et maintenant, nous avons le chocolat de la Guadeloupe. Le chocolat de la Guadeloupe aussi, voilà. Très bien. Merci à toi, Firmine. Alors, une actualité quand même, on est obligé d'en parler parce que tu es toujours l'actualité. Alors, en ce moment, je suis en train de tourner une série, Maison de retraite. La série se tourne en ce moment. Et à partir du 13 mars au 6 avril, je serai au studio Héberto avec la pièce Olympe que j'ai jouée cet an dernier en Guadeloupe. J'ai fait 8 ou 9 représentations en Guadeloupe. On a fait ça le comble tout le temps. Et donc, oui, je vais reprendre la pièce ici. Et oui, effectivement, Miguel me rappelle que j'ai une série qui va sortir. La série de Lucien Jean-Baptiste qui s'appelle Joseph va sortir la semaine prochaine, le 6. Et naturellement, comme ce garçon ne sort pas sans sa mère, je suis encore là. Voilà. Le rond-point sorbet à présent sur le stand de la Guadeloupe avec Tijan, mais on n'a plus besoin de présenter parce qu'il ne veut jamais nous donner le secret de son sorbet, sauf qu'il y a toujours beaucoup de monde qui l'entoure quand il vient. Alors, comment ça se passe cette année? C'est-à-dire, cette année, ça se passe très 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 bien. Très bien, nous constatons que les gens viennent, ils reviennent chaque année, ce qui prouve que nos produits sont bons. Et nous faisons en sorte que ces produits-là soient des porteurs au niveau du palais. Donc c'est pour ces raisons qu'ils reviennent. Et quand tu parles, on a l'impression que tu travailles, mais c'est plus une passion. C'est plus une passion parce qu'à travers le travail que je fais, ça me permet de vendre mon pays, Mayaland, Guadeloupe, Mayaland. Et que je te dise, CC, j'ai rencontré 15 personnes qui sont venues à Mayaland en vacances par rapport aux rencontres que nous faisons dans les îles Morbihanaises. Je fais les îles Morbihanaises, notamment La Rochelle, les gens reviennent. Quand je leur parle de Mayaland, je fais goûter à ces produits, les acras, le sorbet et bien d'autres, le boudin, ils reviennent. Et ici, est-ce qu'il y a des personnes qui te cherchent, qui disent est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là? Tu retrouves des clients parce qu'il y a énormément de monde qui sillonne ces allées. Les gens nous cherchent et ils prennent du temps à nous trouver, mais quand ils nous trouvent, ils nous disent « Ah, enfin, vous êtes là, vous êtes là ». Mais c'est bien, c'est super. Les gens reviennent et s'ils reviennent, c'est parce que les produits sont bons. Ce sont les produits d'appel qui les incitent, je répète, qui les incitent à venir à Mayaland, notamment à Mayaland. Le président de l'association des maires de Mayotte, M. Madi Souf, qui se trouve sur le salon de l'agriculture et bien évidemment sur le stand de Mayotte. Mayotte, cette chance d'être pour cette édition 2025 malgré toutes les conséquences liées au cyclone Chido. Et c'est très très important, c'était très important que Mayotte soit à la porte de Versailles, Monsieur le Président. Oui, c'est très important au vu de ce que nous connaissons avec comment dirais-je, avec le cyclone Chido et de quel qui est passé à Mayotte. C'est très important que les agriculteurs mahorais viennent ici. Comme d'habitude, tous les ans, ils sont là. Mais cette année, c'est plus important qu'avant parce que nous devons avoir des solidarités de nos collègues de la métropole, mais aussi des Outre-mer. Selon les
les informations dont vous possédez, évidemment, l'agriculture le secteur a été durement touché par ce cyclone. Oui, tout à fait, au-delà des habitations, mais l'agriculture a été la plus impactée. Et non seulement l'agriculture, mais tout ce qui était biodiversité, les arbres, tout ça, tout était touché à Mayotte. Donc voilà, cette année, c'est pourquoi là, tout à l'heure, à 13h, avec la solidarité de l'AMF, l'Association de maires de France, qu'on va faire une conférence de presse ici pour soutenir tous les agriculteurs mahorais et puis avec la participation de plus de 50 maires de métropole. Tout au long de cette semaine, on a vu des personnes venir en guise de solidarité autour de ce stand de Mayotte. C'était important pour le moral aussi. Ben oui, pour le moral, c'est très important. Et puis la solidarité, c'est très important aussi. Parce qu'au vu des images, pour ceux qui n'étaient pas à Mayotte, Mayotte a été très touchée. Donc, vous savez, pour replanter, puis avec tout le temps qu'il faut, la bananerie, tout ce qui est cocoterie, tout ce qui est vanille, tout ça, il faut du temps. Donc, comme actuellement, on va vers l'autosuffisance alimentaire, on n'avait pas besoin de ce cyclone pour tout ce désastre qui a été causé par le cyclone. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.